Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael OM. Vidéo d'avant-match de la rencontre qui se jouera mercredi soir à 20h à la Postolos Nikolaïdis Stadium, le stade du Panathinaikos, où va se dérouler le match aller de ce troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions. Le Panathinaikos qui a éliminé le Dnipro au tour précédent, après avoir gagné 3-1 à l'extérieur et après avoir fait le match nul à domicile face aux Ukrainiens du Dnipro, le Panathinaikos va affronter notre OM pour la première fois de l'histoire, de l'histoire, oui. Panathinaikos, Olympique de Marseille, ces deux équipes ne se sont jamais affrontées auparavant, que ce soit en compétition européenne ou en match amical. En tout cas, voilà, notre OM a jusqu'à maintenant 16 participations. Donc là, ce sera en route pour une 17e participation de notre histoire. Ce serait quand même génial. En plus, ces dernières saisons, on arrive quand même à être beaucoup plus régulier. Quand on pense qu'on a quand même passé 7 ans sans jouer la Ligue des Champions, bon, c'est sûr que l'arrivée de McCourt, même s'il y a eu des mauvaises choses, il faut quand même le dire que depuis que McCourt est arrivé, on arrive quand même à avoir une certaine stabilité. Et surtout, le plus important, c'est depuis qu'on a eu l'arrivée de Pablo Longoria et depuis que Longoria occupe le poste de président du club, c'est sûr que là, les choses sont totalement différentes et d'année en année, notre équipe monte en puissance. On est de plus en plus fort d'année en année et depuis 3-4 ans, on peut constater qu'il y a une grosse évolution à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, notre OM, malheureusement, la saison dernière a terminé troisième de Ligue 1 sous Tudor. C'est vrai que Tudor, vers la fin de la saison, il a quand même déconné dans ses choix tactiques. Enfin, ses choix tactiques, on va dire plutôt dans son turnover. Voilà. Il faisait pas souvent les bons choix. Il voyait qu'il y avait des joueurs qui étaient bons. Il y avait des joueurs qui montraient de très belles choses. Et je comprends pas pourquoi Tudor il faisait pas jouer ces joueurs-là, enfin, en tant que titulaire lors des matchs suivants. Donc c'est sûr que son turnover, ça nous a coûté, ça nous a coûté ça nous a coûté quand même une deuxième place. On a fini troisième. C'est pour ça que là, on doit jouer ces tours préliminaires pour espérer se qualifier en Ligue des Champions. Quand on pense la saison dernière, notre dernière participation en Ligue des Champions, ça remonte à la saison dernière. Il y a eu ces deux magnifiques victoires face au Sporting Portugal. Et malheureusement, face à l'Eintracht Francfort et face à Tottenham, ça s'est joué à rien, ça s'est joué sur des détails. Donc on a fini encore une fois dernier du groupe avec 4 défaites et 2 victoires. Mais bon, comparé à la prestation qu'on a fait sous AVB, où en 6 matchs on a gagné qu'un seul, c'est sûr que sous Tudor, on se faisait quand même respecter dans le jeu, même si on perdait des matchs.
il y avait quand même un fond de jeu comparé à sous AVB, où l'équipe, elle avait rien dans le ventre. Donc on verra maintenant sous Marcelino qu'est-ce qu'on va proposer en Ligue des Champions. Et j'espère que cette saison-là, on va passer une bonne fois pour toutes en huitième de finale. Non seulement ça fait quand même depuis la saison 2011-2012, ou ouais par là, la dernière fois que notre OM a passé les phases de groupe. Ils ont réussi à aller jusqu'en quart de finale. Après, en quart de finale, on a perdu l'aller et le retour sur un score de 2-0 face au Bayern de Munich. À l'époque, bah, il y avait quand même une bonne équipe à l'OM. C'était sous l'ère Deschamps. C'est sûr que Deschamps, depuis qu'il a quitté, enfin depuis qu'il est parti de son poste d'entraîneur de l'OM, et ben ensuite il y a eu quand même une chute. Et voilà, il a fallu quand même des années hein, pour rééquilibrer la situation à l'OM. En tout cas, voilà, du côté de notre OM, bah, espérons une 17e, une 17e participation en Ligue des Champions. L'OM qui est toujours le seul et unique club français à avoir remporté cette coupe aux grandes oreilles. C'était bien sûr en 1993 face au Grand Milan AC. On s'en souvient, bon, moi j'ai pas connu ces années-là, mais ceux qui l'ont connu, ils s'en rappellent très bien. Le magnifique coup de tête de Basile Boli, que ça nous a permis d'avoir notre étoile. Et du côté du Panathinaikos, bah, c'est 20 participations en Ligue des Champions. Leur dernière participation remonte à la saison 2010-2011, où ils n'ont pas réussi à passer la phase de groupe, avec 4 défaites et 2 matchs nuls. Le Panathinaikos, c'est le seul et unique club grec à avoir joué une finale d'une Coupe d'Europe. C'était lors de la saison 1970-1971 où le Panathinaikos a joué une finale d'une Ligue des Champions face à l'Ajax d'Amsterdam. Mais malheureusement pour eux, le Panathinaikos n'a pas réussi à être le seul et unique club grec à avoir une Coupe d'Europe parce que l'Ajax d'Amsterdam s'est imposé ce jour-là face à ces Grecs du Panathinaikos. En tout cas, voilà, c'était une vidéo d'avant-match pour ce match aller du troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions qui se jouera mercredi soir à 20h. Comme à mon habitude, je vais vous donner bien sûr mon pronostic. Même si ça va être compliqué, même si ça va pas être facile, je vois quand même une victoire de nos Olympiens, 3-1 en Grèce. Voilà, c'est mon pronostic. Je reste quand même confiant pour une qualification de notre OM, même si le Panathinaikos, il faudra pas les sous-estimer. Chaque match sera difficile et en plus, en cas de qualification, on connaît déjà 2 adversaires probables pour nous, si on se qualifie bien sûr au prochain tour. C'est soit le Sporting de Braga ou les Serbes du Baka Topola, un club que je connais pas. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de ce club. Ça doit être un petit club en Serbie. Donc déjà, il faudra s'en débarrasser du Panathinaikos. Si on arrive à passer, c'est soit Braga ou soit Baka Topola qu'on affrontera pour le prochain tour de ces qualifications de la Ligue des Champions. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo d'avant-match. Après, que ce soit du côté de l'OM ou du côté du Panathinaikos,
Il y aura pas d'absent enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'absent. Tout le monde sera présent pour l'instant pour mercredi soir. En tout cas, voilà. Allez l'OM, quoi qu'il arrive, et je suis confiant. On va se qualifier pour la Ligue des Champions.